Il y avait de l'électricité dans l'air ce mardi 2 mars 2021 au marché Mbopi. Des scènes de violence opposant des potentiels agents d'assainissement du transport ici vêtus de gilets orange aux conducteurs de mototaxi sont survenus lors d'un processus de contrôle de documents. Ils ont pris un benskiner là-bas en bas, deux policiers qui lui poursuivaient, ils fuyaient même. Ils ont enlevé le masque du benskiner, commencé à le taper, le racler. Maintenant les autres benskiner ont vu comment on tapait, c'est là où ils sont entrés dedans. Après le retour au calme, imposé par l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux, le reporter a répertorié chez ses conducteurs les différents documents qui leur sont demandés. Ils sont en train de nous réclamer l'impôt libératoire, le permis de conduire, l'assurance. J'ai entendu parler de la carte grise et de la plaque d'immatriculation. Toujours selon eux, les raisons les ayant poussés au refus d'obtempérer sont multiples. En marge de la forme d'interpellation, la survie de leur famille dépend de ces engins à deux roues. Une moto arrêtée, c'est toute une famille qu'on prive de tout. Donc quand on arrête une moto, c'est un danger pas seulement pour celui qu'on a arrêté, mais pour toute la famille. Quant à leur régularisation, les mototaximens demandent l'indulgence des autorités administratives, car malgré la lenteur, ils cheminent peu à peu vers la voie légale. Je pense que la grande majorité sont déjà dans les syndicats. C'est ce qui montre déjà qu'ils sont, même si c'est lent, ils sont en train de comprendre. On ne doit pas directement dire qu'ils sont désobéissants. Selon certains observateurs, de nombreux conducteurs de motos ne sont pas en règle, tout comme certains agents de contrôle présentent des apparences douteuses et ne sont généralement pas identifiables. La question épineuse revient à chaque fois que l'occasion s'y prête. Va-t-on un jour définitivement réglementer le secteur de mototaxi au Cameroun, singulièrement dans la ville de Douala? Les échauffourées enregistrées ce mardi 2 mars entre les éléments de la police municipale et les conducteurs de mototaxi non conformes ont remis au goût du jour toutes les difficultés qu'ont les autorités administratives et municipales à réglementer une activité dans laquelle règne de main de maître une anarchie indescriptible. Jusqu'ici, toutes les initiatives entreprises se sont soldées par un échec cuisant, donnant ainsi aux acteurs de ce secteur l'impression d'être de véritables intouchables. Les pouvoirs publics, dans leur incapacité de juguler le chômage à un milieu jeune, a trouvé dans cette occupation sans garantie de lendemain et d'une précarité maladive un véritable exutoire. Soucieux de préserver un climat social paisible et éviter des élections sous haute tension, les politiques ont fermé les yeux sur les dérives des conducteurs de mototaxi, favorisant ainsi un laisser-aller non maîtrisable. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile d'assainir un secteur complètement pourri, où la moindre étincelle engendre des émeutes, des troubles sociaux. La détermination affichée par le gouverneur de la région du littoral et le maire de la ville de Douala peut-elle porter des fruits? On répondrait par l'affirmative, mais cela prendra beaucoup de temps. Le cancer est quasiment à la phase terminale. Toutefois, notre optimisme repose sur la stratégie adoptée par les autorités. En impliquant les syndicats dans leurs actions, il y a de fortes chances que le résultat soit positif. Le rôle d'intercesseur que jouent les différents syndicats s'apparente à un véritable fusible. Grâce à leur mobilisation et sensibilisation, on enregistre de réelles avancées et on commence à extirper le bon grain des livrets. Toutefois, pour un résultat plus efficient, les autorités municipales gagneraient à mieux former et recadrer leurs éléments, notamment la police municipale, afin de faire preuve de maîtrise, de respect lors des opérations sur le terrain, car la violence a toujours engendré la violence. La façade principale de l'Institut panafricain pour le développement, en abrégé IPD à Douala, était dans une effervescence 2 mars 2021. Les employés de ces structures, vraisemblablement remerciés, manifestèrent leur mécontentement. Des pancartes indiquées à suffisance, des réclamations par eux faites portent entre autres sur le paiement total de leurs droits suite à des renvois qu'ils estiment abusifs. Le 4 janvier,
À la sortie des congés, le directeur organise une réunion à 8 h. Pendant cette réunion, je suis démise de mes fonctions de chef service communication et marketing. Bon, moi, je me dis que c'est juste une affectation. J'aurai un poste par la suite. Bon, je ne savais pas que c'était le début de mon licenciement. L'administration de ces structures révoque pour sa part des raisons conjoncturelles qui ont conduit à la séparation de ses collaborateurs. Nous avons une situation pendante devant les services de l'inspection du travail dans le cadre d'un regressement du personnel pour motif économique. Une raison que le camp d'en face n'entend pas de cette oreille. La mise à l'écart des revendicateurs tiendrait selon eux d'un règlement de compte. Nous avons sorti toutes les preuves qu'il s'agissait effectivement d'un licenciement à tête chercheuse. Il ne s'agissait pas d'un licenciement pour motif économique. La genèse de l'histoire date du 9 décembre. Le 9 décembre, nous avons observé un sitting là, à l'intérieur. Le personnel administratif et technique a organisé un sitting à l'intérieur parce que nous revendiquons 8 mois d'arriérés de salaire. Ils ont estimé que nous étions les leaders de la grève. Nous étions les grandes gueules de l'Institut. Ils ont donc décidé de nous licencier. La discorde, pourtant soumise à différentes instances, tarde à trouver un dénouement, bien que les employeurs s'engagent à régler dans l'entièreté le cachet de tout cela mis à l'écart. Il faut dire que tous leurs droits et leurs salaires seront payés. C'est dans la même procédure. C'est un package. Et je tiens à préciser que les procédures telles qu'elles sont engagées, c'est pour leur payer la totalité. Pas en partie, la totalité. Il suffit juste qu'ils entrent dans le cadre de la conciliation qu'on est en train d'entreprendre avec l'inspection du travail depuis un bon moment déjà, et ils seront payés en totalité. La somme à recevoir est en soi une pomme de discorde. Les plaignants soulignent au passage des comptes sans radier à la CNPS de plusieurs années de cotisation. Nous avons également notre problème, la CNPS. Nous nous sommes rendus auprès de la CNPS pour aller nous rassurer si nos cotisations sociales ont été reversées. Moi, par exemple, qui vous parle 5 emplois à l'IPD, j'ai 0 francs. Pour le directeur, il n'était pas opportun qu'un quelconque mouvement soit initié à IPD dans la mesure où l'affaire était en cours de procédure. La procédure a suffisamment avancé au niveau des services de l'inspection du travail. Nous sommes rendus pratiquement à la phase du paiement des droits des 10 collaborateurs. Il est donc surprenant de les voir ici ce matin devant le campus de l'institution. Citant cela est vrai, il n'est pas difficile de comprendre combien des ondes de méfiance entourent ces hommes et femmes qui crient que justice leur soit rendue. Au 1er mars 2021, le Cameroun enregistre près de 35 800 cas de coronavirus pour environ 32 600 guérisons et 551 décès. On passe ainsi de 46 décès par mois en 2020 à plus de 52 décès par mois en 2021. La tendance qui est à la hausse de semaine en semaine préoccupe. Le gouvernement alerte de nouveau. Face à l'indiscipline quasi généralisée que nous constatons et qui porte au préjudice à notre stratégie de riposte, il nous semble plus qu'urgent et impérieux d'en appeler au sens de responsabilité de nos concitoyens, afin qu'ils ne perdent pas de vue comme ailleurs, la pandémie du coronavirus continue de circuler au Cameroun. Le recours tardif aux soins est entre autres raisons à l'explosion des chiffres à côté du non-respect des mesures barrières. Résultat de course, c'est que nous arrivons assez tardivement dans une formation sanitaire et les effets sont assez avancés et il est difficile pour le corps médical de vous récupérer. Il y a cela 3 mois, on n'avait aucun malade à Orca. Nous allons, pour faire tourner, dire que ceux qui sont asymptomatiques pourraient quand même rester à Orca pour qu'on les suive et tout le monde. On totalisé 3, 4, 5 cas au plus à Orca. Aujourd'hui, nous avons 191 patients internés à Orca. Et comme cela ne suffit pas, sur les 191, nous avons 37 qui sont sous oxygène. Ça donne à peu près l'idée sur la sévérité de la situation en ce moment. Au-delà des mesures barrières, la délégation générale à la Sûreté nationale a mis en place un dispositif soigneux au niveau des frontières. Les vols qui viennent de l'étranger ne sont plus systématiquement autorisés aujourd'hui au Cameroun.
Il y a des vols commerciaux qui ne peuvent arriver que sur autorisation spéciale. Il peut y avoir des vols privés ou des cargos. Les gens qui viennent au Cameroun aujourd'hui ne peuvent pas venir parce que les visas ont été supprimés, arrêtés au niveau des étrangers. Les gens qui viennent doivent avoir un visa au département délivré par le délégué général à la Sûreté nationale. Parce qu'il s'agit d'éviter l'importation du virus qui se développe sous une nouvelle forme. Des variants de coronavirus sont déjà observés sur le continent, précisément au Nigeria, en Afrique du Sud, au Botswana, en Gambie et en Zambie. La Commission nationale de recrutement spécial de 2200 commandos d'élite au profit des bataillons d'intervention rapide et à Bafoussam depuis le 26 février 2021, ceci pour le compte des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Après 3 jours d'identification et de visites sommaires au poste de commandement du secteur militaire numéro 9 à Bafoussam, les candidats sont soumis aux épreuves physiques depuis le 1er mars 2021. Il est 6 heures après l'exécution de l'hymne national, 1757 candidats de l'Ouest sur 1982 enregistrés et 498 du Nord-Ouest sur 629 initialement inscrits sont sur la ligne de départ de la course de 20 km avec une charge de 20 kg. À l'issue du parcours, aller-retour du secteur militaire numéro 9 au Carrefour Tamba en passant par le rond-point Carrefour Tchang, Dylan Tama de Fongotongo dans le département de la Ménois franchit la ligne d'arrivée. Son maillot de premier lui est remis par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Agustin. Nous les souhaitons bon vent dans leur objectif de servir la nation. La première épreuve pour la course, on peut dire que ça s'est très bien passé, sans problème. Notons que pour cette phase, 200 candidats du Nord-Ouest ont été admis pour la suite des épreuves et 500 pour la région de l'Ouest. Tchatchou Meboune du département d'Undé est le candidat qui aura reçu plus de grâce, 500e. J'ai vraiment failli, mais mon Dieu ne dort pas quand même. Les candidats présélectionnés sont ensuite soumis à la course de 10 km sans charge et à la marche poteau. Objectif visé. Ça, c'est pour vous rechercher le militaire qui est mentalement apte et prêt à supporter aux différentes conditions de combat auxquelles il va faire face durant sa carrière. La suite portera sur la visite médicale approfondie des tests psychotechniques et autres épreuves physiques telles que les pompes, les abdominaux, la grimpée de corde.